Le but de cette vidéo est de vous expliquer l'origine des cellules souches embryonnaires et plus particulièrement de les replacer dans le contexte du développement humain normal. Les cellules souches embryonnaires humaines proviennent du blastocyste. Ces blastocystes sont produits au cours de campagnes de fécondation in vitro qui sont menées normalement pour des couples stériles. Après 3 jours de culture in vitro, l'embryon atteint le stade de 4 cellules. Les embryons de bonne qualité vont alors être implantés à ce stade dans la future maman. Si leur qualité ne le permet pas, ou s'ils sont porteurs de mutations génétiques qui sont diagnostiquées au cours d'un diagnostic préimplantatoire, ils vont être maintenus 2 jours de plus en culture pour atteindre au jour 5 le stade de blastocyste. À ce stade, les cellules de la masse interne du blastocyste vont être prélevées et mises en culture pour obtenir les lignées de cellules souches embryonnaires humaines. Si l'on replace le stade qui nous intéresse, le stade du blastocyste à jour 5 dans le calendrier du développement intra-utérin normal, ceci appartient à la période embryonnaire. Donc cette période va de la fécondation jusqu'à la 8e semaine de grossesse. Elle constitue la mise en place des ébauches de l'organe de l'embryon. Au jour 5, le blastocyste est dit préimplantatoire puisque le phénomène de nidation, qui est l'implantation de l'embryon dans la paroi utérine de la maman, survient à partir de la première semaine. À ce stade, le blastocyste fait environ 100 microns. Il est composé d'une centaine de cellules et est plus petit qu'une tête d'épingle. Donc, si maintenant on se focalise sur la première semaine in utero, après la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, le zygote est formé et il va rentrer dans la trompe de Fallope. Après une journée, il atteint le stade de 2 cellules et va entreprendre son voyage jusqu'à l'utérus, ce qui va prendre 5 jours. Si l'on regarde le stade qui nous intéresse, le jour 5 du blastocyste, on constate qu'il n'est pas encore implanté dans la paroi utérine de la mère. En effet, la nidation, donc l'implantation de l'embryon dans l'endomètre utérin, ne survient qu'à partir du 8e jour. C'est à ce stade que débute réellement la grossesse, lorsqu'il existe une interaction physique entre la mère et l'embryon. Si le blastocyste, au bout de 8 jours, n'est pas capable de s'implanter, il va être éliminé par les voies naturelles, sans même que la femme se rende compte qu'elle est tombée enceinte. Donc en conclusion, les cellules souches embryonnaires humaines sont produites à partir de blastocystes qui font environ 100 microns de taille et sont composés d'une centaine de cellules et qui, en dehors d'une opportunité de nidation, ne sont pas capables de mener une grossesse à terme.